Ça fait 3 mois que je prends des douches froides et franchement, je pense pas que je vais arrêter. Je vais commencer en te disant que j'ai aucun moyen de te prouver que j'ai pris des douches froides ces 3 derniers mois. Tu te doutes bien que j'ai pas filmé toutes les fois où je me suis douché. J'en ai filmé quasiment aucune en fait. Le premier but de ce défi, c'est de me challenger. Des douches froides, j'en ai déjà prises. J'ai même déjà essayé d'en prendre pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, mais sans y arriver. Au bout de la première semaine, j'abandonnais la plupart du temps et je passais à la douche chaude. Des aspects positifs à la douche froide, il y en a plein. Déjà, tu peux avoir une plus belle peau, des cheveux plus soyeux, ça améliore la circulation du sang, ça te permet de brûler des calories et même d'améliorer ta résistance au froid. Mais tout ça, je vais pas te mentir, je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de me dépasser. Et la douche froide, c'est dur, vraiment dur. Et c'est pour ça que je voulais le faire. Le but de tout ça, c'est uniquement de me dépasser et de sortir de ma zone de confort. Bon, ça y est, là, on est parti. Première douche froide. Franchement, j'ai un peu peur. Je sais ce que ça fait parce que j'en ai déjà pris. La dernière que j'ai prise, ça a dû être il y a 2 mois à peu près. Là, il fait environ 10 degrés dehors, donc ça va, c'est pas non plus trop froid, mais c'est pas chaud non plus, quoi. Et ben voilà, on est juste parti. On est parti. Allez, c'est bon, la première douche elle est prise. Le plus dur est passé. Bon, comme tu l'as vu, la première douche a été une vraie épreuve et ça a été comme ça toute la première semaine. Mais à partir de la deuxième, ça devenait plus simple parce que je commençais à m'y habituer. Comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai déjà essayé de prendre des douches froides et j'ai pas tenu longtemps. Donc cette fois, j'ai décidé de voir les choses différemment et de me demander comment faire pour que la douche froide soit une habitude vraiment ancrée en moi. Pour t'illustrer tout ça, je vais te raconter l'histoire de Svetlana. Svetlana, elle habite en Russie et comme elle a pas énormément de moyens, elle fait une coloc avec 12 autres personnes. Chaque semaine, 4 personnes sont désignées pour faire le ménage. Et devine quoi, cette semaine c'est au tour de Svetlana et 3 autres de ses colocs. Mais elle, le ménage, elle déteste ça. Alors elle a décidé de trouver un moyen de pas le faire. Dehors, comme souvent en Russie, il y a une tempête de neige. Et à une centaine de mètres de chez elle, Svetlana, elle voit un gros tas de neige. Elle se dit qu'elle pourrait faire un igloo pour se cacher là-bas toute la semaine. Le problème, c'est qu'elle peut pas le faire toute seule. Alors elle décide d'aller voir Gus, Dimitri et Hervé, qui sont de tâche eux aussi pour l'aider dans cette mission. Et devine quoi, ils sont partants. Soir à 2 h du matin, ils se faufilent tous discrètement vers la porte. Svetlana demande à Hervé de commencer à avancer vers le tas de neige pour construire l'igloo. Et il accepte sans hésiter parce qu'il a un petit crush sur elle. Le problème c'est que la tempête de neige est vraiment forte. Il galère à avancer parce que ses pieds s'enfoncent dans la neige au sol et le pire de tout ça c'est qu'il fait des slaloms avant d'arriver jusqu'au tas de neige. Et à peine après avoir commencé l'igloo, il est beaucoup trop fatigué et s'endort sur le champ. Svetlana demande alors à Gus d'y aller. Pour lui c'est plus simple, le chemin a déjà été fait par Hervé et il arrive rapidement à l'igloo. Il attend d'en faire plus que Hervé mais finit quand même par s'endormir de fatigue. Maintenant c'est le tour de Dimitri. Le chemin est déjà tout tracé donc il arrive rapidement à l'igloo et il le termine en un temps record. Maintenant Svetlana peut y aller sans souci parce que le chemin est déjà tout tracé et l'igloo est déjà construit. Elle met des petites couettes sur Hervé et Gus pour qu'ils aient pas trop froid pendant la nuit et ça y est, tout le monde est heureux et personne fait le ménage. Ce dont je te parle dans cette histoire c'est de tes habitudes. La maison avec les 12 colocs c'est ton cerveau et l'igloo c'est l'habitude que tu veux prendre. Au début le cerveau va pas comprendre et faire cette habitude ça va être vraiment très compliqué. Tellement compliqué qu'il va te dire d'arrêter et te chercher 1000 excuses valables pour que tu le fasses. Le problème, c'est que si tu l'écoutes à chaque fois, tu n'avanceras jamais. Ce qu'il faut faire, c'est continuer et être régulier jusqu'à ce que ton objectif devienne quelque chose de facile. En d'autres termes, tu dois continuer jusqu'à ce que la neige soit écartée et que l'igloo soit construit. Je veux aussi te rappeler l'importance de la régularité. Imagine que Gus n'aurait pas été à l'igloo directement après Hervé. Le travail d'Hervé aurait été complètement inutile. La neige aurait déjà eu le temps de recouvrir le chemin qui avait déjà été fait. C'est pareil pour mes habitudes et c'est ce qui m'est arrivé par exemple avec la douche froide. À chaque fois, je le faisais pendant une semaine, puis j'arrêtais. Et quand je reprenais 2 mois plus tard, c'était aussi dur que si je l'avais jamais fait. Comme tu peux voir là, ça fait un petit moment que je prends la douche. Je me suis dit que pour clôturer cette vidéo, ce serait cool que je fasse une petite douche froide de 10 minutes, histoire de voir comment je m'en sors. Donc voilà, je te laisse admirer le spectacle. C'est un peu gênant de me regarder comme ça, moi je vais me casser. Je suis quand même beau, hein.
Ah non, c'est un peu gênant. Allez, ciao. Ah putain, 10 minutes de douche froide. Ça réveille. C'était tellement long. Franchement, le plus dur, c'était pas la douche froide parce qu'en vrai, ça allait. Au bout de 2 minutes, voilà quoi. Attends, je vais prendre le micro pour que tu m'entendes mieux. Au bout de 2 minutes, ça y est, la douche, elle est tranquille. Il n'y a plus vraiment de difficulté. Mais c'était long. 10 minutes sous une douche, à rien faire. Oh là, quel enfer. Bon, je te laisse avec la suite de la vidéo. Je suis content d'avoir réussi à faire ça. Et voilà, c'est tout en fait. Bah voilà la suite, frère. Qu'est-ce que tu me casses les couilles là? Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment faire pour que la douche froide devienne réellement une habitude? La première chose à prendre en compte, c'est que normalement une douche tu en prends tous les jours. Enfin, j'espère. Donc ce sera une habitude que tu auras juste à modifier et non pas à rajouter. Ce qui rend la chose déjà beaucoup plus simple. Ça veut dire que le premier passage qui va de la maison à l'igloo, il a déjà été fait en fin de compte. La deuxième chose que j'ai fait, c'est d'essayer de comprendre pourquoi j'ai raté les dernières fois et pourquoi j'ai pas réussi à continuer. Et je pense que le truc, c'est juste que c'était trop dur pour moi. En fait, quand je commençais, c'était tout le temps en hiver quand il faisait le plus froid. Et commencer direct au plus dur, c'est pas la meilleure idée. Donc ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai commencé début avril. Au moment où les températures elles commençaient un peu à augmenter. Et du coup voilà, c'est une des stratégies que je peux te donner si jamais toi aussi tu as envie de le faire, c'est de commencer en été. Commence maintenant et comme ça cet hiver tu seras OP pour continuer à prendre des douches froides. Personnellement j'ai kiffé faire cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé toi aussi, j'ai envie de savoir ce que tu penses du format parce qu'il est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Dis-moi ça te plairait que je fasse d'autres trucs de ce genre, par exemple je sais pas 30 jours de méditation ou 30 jours de quelque chose. Dis-moi tes idées. Et puis voilà, je vais te laisser sur ça. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ah, non, attends. Là, je fais le youtubeur médiocre. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, tout ça. Là, c'est bon, là, je suis un vrai youtubeur. Maintenant, je peux te dire au revoir. Ciao.